Alors que nous approchons de la date du 24 décembre, une question se pose à la haute commission électorale libyenne en charge d'organiser les élections présidentielles. Va-t-on pouvoir tenir ce délai? Faut-il continuer à travailler à Tripoli ou bien déplacer les bureaux dans une autre ville? Il y a eu cet incident, c'était dans la nuit de mardi à mercredi. Des personnes ont fait intrusion dans les locaux de la haute commission au motif qu'elles voulaient stopper le processus en cours. Le chef de la commission électorale, Imad Al-Sayeh, est sous pression. Au cours d'une réunion de la Chambre des représentants, des députés ont demandé à ce qu'ils viennent s'expliquer sur la campagne électorale qui devrait exister mais qui de facto n'existe pas. Quelques décisions tout de même ont pu être prises. L'actuel Premier ministre du gouvernement de transition, Abdelhamid Dbeibah, a confié ses prérogatives à son adjoint Ramadan Abou Djana, le temps de faire campagne, mais ça va aller très vite. Le vote aura lieu dans une quinzaine de jours et l'on n'a toujours pas la liste définitive des candidats officiellement agréés par la commission pour participer au scrutin. A priori, l'annonce définitive du nom des candidats retenus après l'examen de leur recours devrait être faite samedi prochain. A priori, ce sont nos confrères de la presse arabe libyenne qui l'annoncent. Ceci afin de tirer au clair deux dossiers. Saïf el-Islam Kadhafi, validé par la cour d'appel de Sebha, mais toujours dans l'attente d'un accord final de la haute commission électorale à Tripoli. Et puis Khalifa Haftar, pour qui ce n'est pas simple aussi. Les tribunaux de Tripoli de Al-Zawiya ne sont pas d'accord sur la suite à donner à son dossier. Des groupes armés s'en mêlent, ceux de Misrata notamment, ont décidé de rejeter à la fois les candidatures de Khalifa Haftar et de Saïf el-Islam Kadhafi. Donc ça va quand même être très difficile. Dans ce dossier, il y a tout de même quelques éléments positifs. Hier s'est déroulée à Moscou une réunion technique entre le 5+5 et les autorités russes, une réunion consacrée à la présence des forces étrangères en Libye, en clair des mercenaires de la société militaire privée Wagner. Et l'on vient d'apprendre, avec du retard, qu'une réunion similaire a eu lieu en Turquie en début de semaine. Alors, aucune indiscrétion n'a filtré de ces rencontres. Déjà qu'elles aient eu lieu, c'est une bonne nouvelle. On l'avait d'ailleurs évoqué avant la conférence de Paris, des rencontres techniques. Cela signifie que chacun fait le point sur les forces en présence avec une carte et une calculatrice sur la table disant voilà, les Turcs retirent tant de personnel, nous retirons tant de mercenaires, etc. C'est de la politique, mais c'est aussi un peu de la comptabilité. En tout cas, avancer sur ce point, celui du retrait des forces étrangères, qui plus est dans ce contexte d'incertitude lié au respect du calendrier électoral. Ce serait là un point qui aiderait en tout cas à reprendre confiance dans l'espoir que cette date du 24 décembre puisse être tenue. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la haute commission électorale demande et propose à ce que cette date soit repoussée au mois de février, puisque compte tenu des difficultés sur le terrain, il semble extrêmement difficile de la tenir.